Bonjour, sans plus tarder, nous allons continuer. Nous allons prendre un autre exemple. Nous avons créé chien ici. Maintenant, nous allons passer à autre chose. Je clique ici à droite, New, je prends Java Class et le nom c'est espèce. En fait, nous voulons créer un programme qui va calculer la quantité d'espèces en voie de disparition. En d'autres termes, la valeur de la population d'une espèce en voie de disparition. En tout cas, allons-y. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Nous venons de créer espèce. C'est dans le package class method qu'on a créé. Parce que tous c'est des choses similaires, nous sommes en train de travailler avec les classes et les méthodes. Et ici à l'intérieur, nous voulons créer cette maquette. Et le nom de la maquette, c'est espèce. Et souvenez-vous, tantôt on a dit qu'il faut créer les field variables, donc les variables de la classe et les méthodes. Ok, les méthodes de la classe. Donc non seulement nous allons créer les variables, nous allons créer les méthodes et nous avons dit qu'il y a précisément deux types de méthodes. Il y a les méthodes void et les méthodes avec return. Et à l'intérieur de ces méthodes, nous allons commencer à utiliser les structures de décision et les structures conditionnelles qu'on a vues il y a quelques mois. Ok, on y va. Alors, quand nous parlons d'espèces en voie de disparition, chaque espèce a un nom, chaque espèce a une population et chaque espèce a un taux de croissance. Les espèces en voie de disparition, leur population diminue et le taux de croissance est très bas. Et nous sommes en train de dire que ces variables, c'est public, donc chaque chose a, bref, c'est public, toute autre classe a accès à ces variables et cette variable est de type string, cette variable est de type int et cette variable est de type double. Ça c'est suffisant pour cet exemple. Maintenant nous allons passer aux méthodes. Alors ici nous venons de créer cette méthode void, nous donnons le nom collectInfo. Alors cette méthode va nous permettre d'aller collecter l'information concernant ces variables, nom, population, taux de croissance. Cette méthode nous permet. Alors qu'est-ce que nous faisons dans cette méthode? Nous venons de voir cette méthode est publique. Donc, toute autre classe a accès à cela, c'est void, ça veut dire ça ne retourne rien, ça fait tout simplement ce qu'on lui demande de faire et ça s'arrête là, ça ne retourne rien. Et le nom, c'est collect. Alors, nous commençons par créer un objet scanner. Souvenez-vous, scanner nous permet d'aller collecter l'information de l'utilisateur. Alors nous avons la classe scanner ici. Nous créons un objet scanner appelé input. Alors new scanner nous permet de créer quelque chose. Mais scanner, étant donné que c'est une classe qui n'est pas dans ce package, nous devons l'importer. Alors sans plus tarder, on va mettre import Java util scanner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous dit tout simplement que scanner se retrouve dans cette classe, dans ce paquet qui se retrouve dans ce paquet. Donc, scanner se retrouve dans le package Java qui se retrouve dans le package utile. C'est tout ce que ça veut dire. Alors, ça, c'est le chemin pour aller chercher scanner. Maintenant qu'on l'importe dans cet autre paquet, alors on peut l'utiliser. C'est comme si quelqu'un a une machine chez le voisin, vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas l'utiliser, vous devez aller chercher de chez le voisin avant d'utiliser. C'est en fait ce que ça veut dire. Alors une fois que nous avons créé cet objet input, nous pouvons tout simplement demander à l'utilisateur quel est le nom de l'espèce en voie de disparition et nous allons entrer l'information concernant le nom de l'espèce. Tantôt nous avons créé la variable nom ici, nous entrons l'information dans le nom et cette information est gardée dans le nom. Étant donné que c'est de type string, nous utilisons next line. Si c'était de type int, nous devons utiliser next int et si c'était de type double, nous devons utiliser next double. Alors ici, nous passons à autre chose, nous disons quelle est la population de l'espèce.
nous entrons l'information concernant la population. Étant donné que population est de type int, comme vous pouvez voir ici, c'est de type int, alors nous entrons next int, input next int. Input, en fait, c'est l'objet scanner qui a été créé, et cet objet scanner qui est input, ça invoque la méthode nextInt. Ça, c'est une méthode qui se retrouve dans la classe scanner. Alors, c'est invoqué pour aller chercher cette information et ça le garde dans cette variable. Et la dernière chose que nous faisons ici, c'est d'entrer le pourcentage d'augmentation. En d'autres termes, le taux de croissance, c'est de type double. Alors, tout de suite ici, nous allons utiliser, nous utilisons input qui est l'objet scanner qui a été créé et nous invoquons la méthode nextDouble pour entrer le taux de croissance. Alors une fois que nous avons créé cette méthode qui collecte l'information concernant ça, nous allons créer une autre méthode. Vous voyez cette méthode, c'est une méthode de type void, donc ça ne retourne rien. Alors ici, nous venons de créer une autre méthode appelée public void affiche info. Alors cette méthode est le type de retour est également void, donc ça ne retourne rien. Ça effectue simplement ce qu'on lui demande de faire. Ici, on lui demande d'imprimer ou d'afficher à l'écran le nom qui a été collecté ici. On lui demande d'afficher la population collectée et on lui demande également d'afficher le taux de croissance. C'est tout ce que cette méthode fait. Et sans plus tarder, on va passer à notre dernière méthode qui sera bien sûr une méthode qui va retourner quelque chose parce que nous voulons voir les exemples de ces deux types de méthodes. Alors la dernière méthode que nous avons créée, c'est la méthode getPopulation en disant. Alors c'est public. Le type de retour n'est plus void, maintenant c'est int. Donc à la fin, nous devons retourner quelque chose de type int. En d'autres termes, la personne qui invoque cette méthode, la méthode va lui balancer résultat. Ok. Alors, expliquons ce que cette méthode fait. Cette méthode va nous calculer la population que nous allons avoir en 10 ans. Donc, on utilise getPopulation en disant, donnez n'importe quel nom que vous voulez, mais la meilleure façon, c'est d'utiliser get. Plus on va avancer, vous allez comprendre pourquoi on utilise toujours get, et puis écrivez ce que vous voulez. Alors ici, à l'intérieur, nous commençons par déclarer une variable appelée résultat et nous initialisons cela avec 0. Alors la prochaine chose qu'on fait, on déclare également une variable appelée montant de la population. Et là où nous avons montant de la population, nous allons l'initialiser avec population qui a été collectée ici. Ok, c'est la population de l'espèce en voie de disparition. Nous déclarons cela comme montant de la population et nous l'initialisons ici. Ici, nous avons aussi déclaré et initialisé un compteur. Ici, c'est 10 parce que nous voulons compter la population en 10 ans. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça utilise la boucle. Vous voyez, nous utilisons une boucle et nous utilisons cette structure de décision. Ça, c'est les deux choses que nous voulons faire. Une fois que vous maîtrisez la création de classes, la création de méthodes et la création de boucles et de structures de décision, vous avez maîtrisé les choses les plus essentielles dans la programmation parce que tout tourne autour de ça. Alors, regardons ce que cette boucle fait. Ça nous dit pendant que count est supérieur à 0. Donc, quand count est supérieur à 0 et le montant de la population est supérieur à 0. Donc, si ces deux conditions sont remplies, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Montant de la population. Le montant de la population est égal à montant de la population qui avait déjà été collecté, plus le taux de croissance divisé par 100. Pourquoi nous divisons par 100? C'est parce que nous voulons collecter le taux de croissance en pourcentage. Ok, nous divisons par 100 et nous multiplions ce pourcentage par le montant de la population. Par exemple, si le taux de croissance est de 10, alors ça va diviser 10 par 100 et ça va multiplier
pas la population pour avoir la valeur. Vous pouvez écrire ça avec votre stylo, comprendre cette formule. On ne va pas perdre plus de temps sur ça. Et quand ça fait ce calcul, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Diminuer le compteur. Le compteur est à 10. Donc, cette première opération sera faite pour la première année. Ça va diminuer. Donc, ça va aller de 10, de 9, 8. Chaque fois que ça va faire cette boucle, ça va baisser la population, baisser, jusqu'à la fin, quand la population sera à 0, ça va arrêter. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous retourner le résultat. Mais qu'est-ce que nous avons ici? La chose à retenir, c'est que ça nous dit pendant que ces deux conditions sont respectées. Si une de ces deux conditions ne sont pas respectées, tout de suite, ça va nous balancer ça. Alors, regardez ça. Nous avons int ici. Montant population. Montant population ici est défini en double. Le type, c'est double. Ici, nous utilisons ce qu'on appelle le casting. En d'autres termes, on transforme double en int. Si vous voulez transformer double en int, utilisez ça. Ça, c'est appelé le casting. OK? Donc, si cette condition n'est pas vraie, tout de suite, ça va faire ceci. Et ça va vous retourner le résultat. OK. OK. Maintenant, nous avons créé notre maquette. Cette classe espèce, ça prend 3 variables. On appelle ça les field variables. Et puis, ça a 3 méthodes. Première méthode, ça collecte l'information. C'est une méthode avec le type de to void. Deuxième méthode, affiche info, void. Troisième méthode, c'est de type de to int. Donc, ça nous retourne ce résultat qui est de type int. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça collecte l'information, ça nous calcule le montant après 10 ans. Et après 10 ans, si le montant de la population est supérieur à 0, ça nous balance le montant de la population. Maintenant, tout de suite, nous allons aller créer une autre classe pour faire la démonstration de ce que nous venons de créer. Alors, sans plus tarder, je clique sur classe méthode à droite, new Java class, et je vais écrire espèce démo. Et comme d'habitude, on élimine cette sottise. Et je vais tout de suite mettre public static void min x. OK, tout de suite, nous allons travailler à l'intérieur d'ici. Alors ici, ce qu'on vient de faire, c'est de créer un objet de type espèce. Espèce, c'est la classe ou la maquette qu'on avait tantôt créée. Cette maquette, maintenant nous venons de créer espèce. On donne simplement le nom espèce, espèce 1. On peut créer plein d'espèces. Et souvenez-vous, pour que ça crée cela, il faut toujours new espèce. Et tout de suite, on va commencer à invoquer les méthodes. Alors ici, on demande à l'utilisateur, connaissez-vous une espèce en voie de disparition? Et on va invoquer la méthode collect info. Donc, ça va aller collecter l'information et affiche info. On invoque ces méthodes utilisant cet objet créé. Donc, chaque fois, on a besoin de créer l'instance de cette classe. Donc, la classe, c'est une maquette. On crée l'instance de cette classe et utilisant l'instance de la classe, on invoque une méthode. Regardez, collect info et affiche info, c'est des méthodes qui ont été créées ici. Collect info, affiche info, et après on va utiliser aussi invoquer cette méthode à partir de cet objet qui a été créé de cette classe. Alors ici, nous venons de déclarer une variable population future et cette variable, nous allons l'initialiser avec la valeur de getPopulation en 10 ans. OK, nous invoquons la méthode getPopulation en 10 ans
à partir d'espèce 1 et la valeur que nous allons obtenir, on le garde dans cette variable. Et maintenant, nous allons afficher. En 10 ans, la population sera population future. Donc, ça va nous donner cette valeur. Assurez-vous que vous comprenez ces jeux que nous sommes en train de faire. En fait, on aurait pu même ne pas utiliser ça et simplement mettre espèce 1 get population en 10 ans ici à l'intérieur. Vous pouvez remplacer population future avec espèce 1 get population en 10 ans et faire disparaître cette ligne si vous voulez. Ça, c'est pour plus d'esthétique. Alors, si on veut, tout de suite, on peut même run file pour voir ce qui va se passer. Alors, ça nous dit, connaissez-vous une espèce en voie de disparition? Quel est le nom de l'espèce? Et sans plus tarder, je vais dire quel est le nom? Le lion. Quelle est la population de l'espèce? La population, c'est 200 millions. Entre le pourcentage, je vais dire, c'est 5%. Alors, tout de suite, ça me dit, le nom, c'est Lyon, population, blablabla, taux de croissance 5%. En 10 ans, la population sera... Alors, ça fait le calcul utilisant get population en 10 ans. C'est bien ça. Alors, nous allons encore nous amuser. À partir d'ici, nous avons manipulé espèces utilisant des méthodes. Et ça, c'est la bonne façon de manipuler les objets. C'est en utilisant les méthodes. Mais nous allons nous rendre compte de quelque chose qui est aussi possible, mais qui n'est pas conseillé. Et nous allons voir comment tout faire pour que cela ne se passe pas normalement. Alors, jetez un coup d'œil ici. Nous prenons espèce 1 et tout de suite, espèce 1, nous lui donnons le nom Rhino. OK? Nous ne passons pas par collect info. Collect info, comme nous avons défini ici, collect info nous permet d'aller chercher le nom et de le mettre dans cette variable. Mais nous pouvons tout de suite le faire de cette façon. Nous passons par espèce 1, point nom, et on lui donne directement le nom. Pourquoi est-ce que nous sommes capables de le faire? C'est tout simplement parce que c'est public. C'est public. Si nous changeons ceci en privé, si on change ça en privé, private, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus possible. Si on le change en private, on aura de problèmes. Mais parce que c'est public, c'est pour cela qu'il n'y a pas de problème. OK? Donc, tantôt, c'est parce que c'est... Tantôt, nous allons voir comment ne pas permettre de telles choses. Pour le moment, c'est public. On va le laisser là. Ici, on lui donne Rhino. Espèce 1 population 10, espèce 1 taux de croissance 12 et maintenant nous affichons cela. Ceci est un exemple d'espèce en danger et puis qu'est-ce qu'on fait? D'espèce en danger, on passe à la ligne et puis on va appeler quelques méthodes. Ok, là c'est suffisant, c'est bon comme ça. On va invoquer la méthode espèce 1 affiche info. Nous venons d'entrer ces informations. Alors, on va utiliser espèce 1 affiche info. Donc, au lieu de passer par collect info, nous avons rentré ça tout de suite et ça, c'est pas une bonne façon. Nous allons voir quand nous étudions encapsulation, l'encapsulation, que nous allons prohiber ça pour que personne n'ait accès aux variables d'une classe de cette façon. Alors, nous invoquons la méthode affiche info et on y va. Dans 10 ans, la population sera espèce get population en 10 ans et on va le nom d'une espèce elephant. Quelle est la population de cette espèce? 100 000. Entre le pourcentage, 2%. Et
nous y voilà. Ok, amusez-vous avec, jouez avec, assurez-vous que vous comprenez vraiment avant d'avancer. Ok, on se retrouve dans la prochaine vidéo.